Bon, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se faire une petite capsule vidéo sur le sheet metal. Je vais utiliser la pièce de support différentiel lower et arm arrière au niveau du moteur comme exemple, puisqu'il y a encore certaines petites lacunes au niveau de la modélisation. Donc, on va retravailler ça, puis en même temps, j'en profite pour essayer de montrer à tout le monde comment moi je modélise les tôles, comment faire du sheet metal. C'est quand même quelque chose qui est pas très facile à apprendre. Donc, on va commencer, on va y aller dans l'ordre. Première chose à faire quand vous commencez un projet comme ça, vous travaillez sur le CAD, disons que c'est une des premières fois, ou même si ça fait quand même plusieurs fois que vous travaillez sur le CAD, c'est toujours bien d'aller sur le forum, dans la section générale ici. On a dans les posts stickés en haut, on a processus de conception et de fabrication. Donc ça, c'est un post que j'ai passé beaucoup de temps à travailler. Ça explique vraiment comment faire du CAD dans la formule SAE. Donc, c'est un peu comme une méthode de travail que tout le monde devrait suivre. Et si tout le monde la suit, ben, tout le monde est capable de se comprendre, tout le monde est capable de travailler avec les affaires des autres et ça va beaucoup mieux. Donc, ça explique grossièrement comment on fait fabriquer nos pièces, la feuille Excel de fabrication ici, avec des petites affaires ici, comment faire une recherche, toutes les sources que moi j'utilise habituellement, la configuration du logiciel, les règles de base au niveau de l'assemblage, de la nomenclature aussi des pièces. Puis ensuite, ça va vous expliquer un peu comment l'arbre généalogique du CAD est monté, si vous voulez. Là. Donc, on a un assemblage maître qui est l'assemblage fsae.asm ici, là, underscore fsae.asm. Le underscore, ça permet au fichier de se retrouver toujours en premier comme en ordre alphabétique, donc c'est plus facile de le retrouver. Puis dans cet assemblage maître-là, on a 5 assemblages principaux qui sont chaque groupe du projet. Donc ELC, MTP, HFR, Aéro, etc. Et puis bon, il y a des règles associées à ça. Donc vous le lirez, ça va vous expliquer quand même beaucoup de choses. Une chose que je veux vraiment mettre l'emphase dessus, c'est les matériaux. Donc quand vous modélisez quoi que ce soit, c'est très 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 important de définir le matériel de votre pièce. On va y revenir plus tard. Ça va nous permettre de sortir toutes les propriétés de masse du véhicule. Donc la masse totale, l'inertie et puis tout ça. Nos gars dynamiques aiment bien ça pour faire de la simulation. Et voilà, bon, je vous laisse lire ça. On va retourner à la modélisation. Donc, par où on va commencer pour modéliser cette pièce-là? La première chose qui est importante quand vous modélisez, vous commencez quelque chose comme ça. Donc là, le différentiel a été placé. La suspension est fixe. La suspension, elle, est définie par les points de suspension qui viennent d'une feuille Excel de nos gars de dynamique. En ce moment, c'est Bel Air qui travaille là-dessus. Puis le moteur, lui, a été placé avec l'assemblage du châssis. Donc, toutes nos pièces ont été placées. Nous, il nous reste juste à aller placer le support qui va relier tous ces trois points-là très importants de chaque bord du véhicule. Donc, on a la droite ici et on a à gauche ici la même chose. Donc, on va avoir le point là, là et là. Donc, cette pièce-là, elle fait partie du châssis. Donc, on va aller travailler directement dans le châssis. C'est le C03 châssis, qui est notre assemblage de châssis. Donc, on voit ici un peu plus en détail. Là, ce qu'on a fait ici, ça c'est l'arbre de notre assemblage de châssis. Donc, on a regroupé tout ça dans les braquettes de suspension arrière, le groupe CSC03. Donc, ça regroupe toutes les pièces qui ont été faites pour les braquettes de suspension arrière. Donc, si on ouvre ça, on voit ici que ce qu'on a fait pour toutes les pièces qui vont aller supporter le différentiel, on a un assemblage et cet assemblage-là a été positionné de manière très simple en utilisant la valeur par défaut. C'est-à-dire que son coordinate system a été placé directement sur le coordinate system de l'assemblage total. Et comme tout le monde le sait, si vous avez lu le post processus de conception et de fabrication, l'origine ou le coordinate system que j'appelle est positionné pour tous les assemblages principaux est positionné à l'essieu arrière au niveau du sol au milieu du véhicule avec l'axe des X vers l'avant, le Y vers la gauche et le Z vers le haut. Donc ça, c'est la méthode la plus simple pour positionner quelque chose dans le CAD. C'est sûr que ça ne buggera jamais. Donc un coordinate system sur un coordinate system, cette pièce-là est fixe et elle ne bougera plus jamais. Donc ça, c'est un assemblage, c'est pas une pièce, mais ça revient à peu près au même. À l'intérieur de cet assemblage-là, on va aller travailler là-dedans bientôt. Il y a toutes les pièces aussi et il y a aussi beaucoup de références. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On va aller tout de suite en jaser. Donc j'ouvre mon assemblage ici.
qui est mon assemblage de support de différentiel, suspension et moteur. Donc comme vous pouvez le voir, on a des lignes ici. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une copie de géométrie externe. Donc ça, c'est quelque chose qui est très stable, qui peut être utilisé pour amener des références d'un assemblage ou de quelque chose qui n'est pas dans notre assemblage. Donc là, moi, je travaille dans l'assemblage du support du différentiel, mais j'aimerais bien avoir justement les points de suspension, les points moteurs et les points du différentiel. Donc comment est-ce que je fais ça? La copie de géométrie externe, ça fonctionne très bien. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on définit, on prend un modèle. Le modèle, c'est le CSC 0301. Le CSC 0301, c'est le squelette du châssis. Donc c'est toutes les lignes de chacun des tubes du châssis avec tous les points qui définissent la structure, le treillis du châssis, si on veut. Donc, ce qu'on a fait, c'est justement, on a importé ce modèle de référence-là et on a choisi des lignes qu'on voulait avoir comme référence et des points. Donc, à partir de ce moment-là, on avait un nombre X de références externes. Donc, on voit ici, ça, ces lignes-là, ça correspond, ici, c'est le point du moteur ici à gauche, à droite, point de suspension ici, ça c'est juste une petite référence pour le triangle de suspension. Donc ici, ce serait le point d'attache au porte-moyeu, on aurait la roue donc à droite ici. Et puis bon, à partir de ce moment-là, ce qu'on a fait, c'est, comme on l'a vu, comme on le sait, il y a deux tubes qui rejoignent le châssis. Donc c'est les deux tubes ici, les deux lignes que vous voyez qui viennent de se rajouter. Donc ce sont les deux tubes qui viennent supporter le support du différentiel. Donc, ce sont les points ici qui ont été placés pour positionner les tubes. Donc, tous les tubes sont toujours définis par une courbe. Donc, c'est ça ici. Les points ont été positionnés par rapport au point de suspension qui sont ce point ici. Donc, pour définir un décalage de points, donc pour définir ce point-là qui est décalé par rapport à un autre point, ce qu'on peut faire, c'est on sélectionne un point, par exemple, celui-ci. Et on dit décaler, ici à droite, il y a un menu défilant, là, donc on choisit décaler, et ensuite on pèse sur contrôle et on sélectionne le système, le coordinate system, donc le X, Y, Z, et puis là, ça va nous permettre de faire un type de décalage cartésien, donc moins 20 en X, etc. Là, donc vous voyez vous comprenez le principe. Donc, ensuite, maintenant que j'ai mes deux tubes de renfort qui ont été définis, et puis bon, ces points-là, on peut les déplacer à notre guise. Ensuite, les autres points importants ou les autres références importantes sont les supports du différentiel, particulièrement leur position en Y, donc de gauche à droite, là, où sont situés ces points de support-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défini deux plans qui sont parallèles au plan left. Le plan left qui est le plan qui traverse le char de l'avant à l'arrière, c'est lui ici. Donc, on a deux plans qui définissent justement la position en Y des points du différentiel. Maintenant, comment ces plans-là ont été placés? Ici, on n'a pas utilisé de référence externe ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus simple. On est allé mesurer à la main directement l'offset en Y et on a défini ça à la main comme ça. Donc, on a rentré la cote. On va aller vérifier justement si ces plans-là sont à jour ou pas. Donc, on s'en va dans notre assemblage de motopropulsion, MTP. Et voilà, ça c'est notre différentiel vu d'en haut. Donc, je vais juste dézoomer pour vous faire comprendre. Donc, on a le moteur ici. Et voilà. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est la position de ces points-là ici. Là. Donc, on voit, là, ça, c'est... je vais aller vous mettre ça en vue isométrique pour que vous compreniez. Et voilà. Donc, on veut la position en Y du point central de ce sphérique-là. Donc, je vais retourner dans ma vue de top et on va aller mesurer ça. Donc, pour mesurer, je fais simplement apparaître les plans. Je prends mon outil de mesure, je sélectionne le plan central qui est à quelque part là-dedans. Et voilà, plan centre comme on voit en bas. Je sélectionne ça et je mesure en pesant sur CTRL et sur le plan left de l'assemblage. Comme je l'ai dit, comme vous allez le comprendre aussi, tous les assemblages principaux ont les mêmes plans aux mêmes endroits. Donc, de la façon qu'ils ont été assemblés, ça permet de prendre des mesures comme ça et de les apporter. Donc, 41.9937, on prend ça en note. Ensuite, on va aller mesurer l'autre ici. Et voilà, plan centre avec ASM left et ça nous donne
Ça sera pas long, mon ordi de la misère. 87, 88, 63, on prend ça en note. On va fermer cet assemblage-là. Donc, pour naviguer dans les différentes pages, je vous conseille vraiment d'utiliser ça ici. Sinon, à chaque fois, il faut activer votre page. Là. Donc, fermez la page et puis naviguer au travers de celle que vous avez ouverte. Ça va pas mal mieux. Donc, on va aller redéfinir ces plans-là. Ici, on avait 29. Maintenant, on est à moins 41.9937. CTRL-G. CTRL-G permet de régénérer. Et voilà. Et puis maintenant, lui ici, qui est rendu à 87.8863. Enter. CTRL-G encore une fois. Et puis bon, ce qu'il faut bien comprendre quand vous modélisez, qui est vraiment, vraiment important, c'est de toujours soit modéliser la pièce en premier et ensuite la positionner, ou bien positionner la pièce ou l'assemblage et ensuite modéliser. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps. Vous ne pouvez pas placer une pièce sans la contraindre, modéliser et ensuite la contraindre en utilisant les surfaces de la pièce, parce que vous allez peut-être utiliser des références externes pour modéliser la pièce, et ensuite ça va faire des références circulaires qu'on appelle, c'est-à-dire que la modélisation de votre pièce varie selon son positionnement, et son positionnement varie selon la modélisation de la pièce. Donc ça entraîne énormément d'erreurs, donc c'est vraiment, vraiment important de toujours bien définir, moi c'est comme ça que j'utilise pour le sheet metal particulièrement. Je positionne ma pièce avant de l'avoir modélisée, coordinate system sur coordinate system ou avec des références externes. Une fois que c'est positionné coordinate system sur coordinate system, ensuite je fais des références externes, des choses comme ça, et ensuite je modélise. Ça prévient beaucoup de problèmes. Donc maintenant ici, on va avoir des plans. Ce sont les plans des triangles dans le fond là. Qui rejoignent. Chaque triangle est constitué de 3 points, si on veut. Là. Donc, ces plans-là sont référencés sur les 3 points de chacun des triangles de suspension. Donc, si je prends lui à gauche, on voit que la ligne qui est là, qui représente une des membrures du triangle, passe directement dans le plan. Donc, c'est ça qu'on voulait. Parfait. Donc, maintenant, j'ai toutes mes références. Je suis prêt à commencer à modéliser. Donc, la première pièce qui a été modélisée, on va la voir tout de suite, c'est déjà fait. C'est la pièce qui relie le point de suspension au moteur. Donc, comment est-ce que cette pièce-là est placée et positionnée? Donc, c'est vraiment la première chose à faire, le positionnement. Donc, on va aller à l'intérieur. Et puis, je vais vous montrer que la pièce a été positionnée avant même d'avoir été modélisée. Donc, je vais enlever tout ce qui est modélisation. Donc, la pièce, maintenant, est vide. C'est juste un tapon de points et de plans qui ont été définis. Et puis, si je ferme ça et je reviens dans mon assemblage... oups, j'ai allé trop loin. Dans mon assemblage de support de différentiel, on va aller voir comment est-ce que cette pièce-là a été définie, juste pour vous donner une idée. Donc ici, c'est ma pièce. Je vais faire réapparaître un peu les... juste ça avec les points. Tiens. Donc ça, c'est ma pièce. Comment est-ce qu'elle a été positionnée? On va regarder ça. Donc, premier positionnement, c'est le point d'origine, qui est un point qui est directement sur le coordinate system, parce qu'on peut pas faire, mettre coïncident un coordinate system avec un point. Il faut que ce soit toujours 2 points. Donc, j'ai simplement rajouté un point à l'origine. J'ai appelé point origine. Donc, c'est le point origine, comme vous le voyez ici, qui a été metté sur l'extrémité de la courbe qui correspond au point de suspension. Ensuite, j'ai pris le plan top de mon assemblage et je l'ai mis coïncident avec le plan du triangle de suspension. Et puis finalement, j'ai pris une dernière référence qui est mon plan front et je l'ai mis normal au plan front de l'assemblage ici. Donc là, ma pièce est entièrement positionnée. Je peux maintenant aller modéliser à l'intérieur sans avoir peur de faire des références circulaires ou quoi que ce soit. Donc la première étape, c'est... ici, on peut voir point moteur. Donc ça, c'est quand même des références importantes. Là. Si je ne me trompe pas, c'est ça, le point moteur, c'est une référence externe qui a été placée dans notre assemblage ici. Donc, je peux activer la pièce en assemblage pour pouvoir la travailler en assemblage. Donc là, vous voyez le symbole, ça c'est activé, ça veut dire en assemblage. Donc, mon point moteur, qui est le point final de cette courbe-là. Donc, c'est une référence externe.
Ce que je vous conseille quand vous faites ça, moi je ne l'ai pas fait dans ce temps-là, mais habituellement, toutes les références externes, vous les groupez et vous les appelez références externes. Comme ça, si quelqu'un vient travailler dans votre pièce plus tard, il va comprendre que ces références-là sont externes et sont très sensibles. Donc des références externes, c'est pas le fun vraiment de travailler avec. Ben c'est le fun de travailler avec quand toi tu travailles avec, mais quand quelqu'un d'autre arrive dedans et comprend pas vraiment ce que tu as fait, ça devient le putain de bordel. Donc c'est ça qui est important, c'est de toujours s'assurer que ce soit très très clair. Donc là, une fois que ça a été fait, ce qu'on a fait, c'est que j'ai créé le plan top réel, qui est le plan qui passe par le point moteur et par le point d'origine, qui est décalé selon, cet axe-là. Donc j'ai créé un axe de plan qui passe par mon plan front et mon plan top, ici, left, excusez, left et top, pas front. Et ensuite, j'ai créé un plan top réel, si on veut, qui passait par cet axe-là que je viens de créer et par le point moteur qu'on a défini plus tôt. Donc ça me permet de faire des extrusions ou des plans qui vont être directement parallèles au chemin des forces dans le système. Donc c'est ça qui est ça. Ensuite, top assemblage, lui, si je ne me trompe pas, c'est simplement, c'est ça. C'est une référence qui passe par le point à l'origine et qui est parallèle au sol. Donc c'est simplement pour me donner une autre référence, mais qui n'est pas nécessairement utile à ce niveau-là, là. Donc, comme on peut le voir, la seule référence externe, en fait, qu'il y a dans mon groupe, c'est le point moteur. Donc, je vais dégrouper ça. Et puis, on va juste mettre le point moteur en ref externe ici. Juste une petite note pour que tout le monde comprenne. Et puis, bon, ensuite, maintenant que j'ai défini mon plan, qui va être un peu le plan central de ma pièce, je vais commencer à modéliser. Pour modéliser, moi, ce que je vous conseille, c'est ça. Là, toutes mes références ont été placées. Je suis en business. Là, moi, ce que je veux faire, c'est transmettre les forces. J'ai un sphérique qui arrive ici, donc il doit avoir une bolt qui arrive comme ça. Et ici, c'est mon point moteur. Il y a une bolt qui passe de manière transversale comme ça. Donc, je vais essayer de tracer un beam en C, ici, comme ça, qui va faire ça, comme ça, ici. Donc, qui va permettre au triangle de suspension de rentrer à l'intérieur ici et de bouger, mais qui va quand même avoir une bonne rigidité. Donc, un beam en C comme ça. Là, ce que je vous conseille, c'est qu'on a fait un plan top réel, si on veut, qui est le plan qui passe par les deux points ici. On va faire un décalage de ce plan-là, un offset. Donc, c'est le plan offset ici. Comme on peut le voir, c'est simplement un offset d'un certain chiffre par rapport à mon plan top réel. Et sur ce plan-là, je vais aller commencer ma modélisation solide. Donc, la modélisation solide. Là, il faut vous assurer d'être en sheet metal. Donc, vous voyez tous les menus ici, c'est du sheet metal. Pour changer entre sheet metal et pièce solide, c'est par ici. Donc, dans Opération, passer à pièce solide ou passer à sheet metal. Vous pouvez aussi, quand vous créez la pièce, vous sélectionnez tôlerie ici. Donc, première chose, on se fait une paroi plane. Donc, on va aller, c'est une extrusion tout simplement, ça, il n'y a pas de magie là-dedans. Donc, on définit des cotes, on fait notre dessin et voilà. Ensuite, moi j'ai fait là, je dois ouvrir la pièce pour aller travailler dans son arbre. Je ne peux pas travailler en assemblage dans son arbre. Donc, je vais juste replacer comme on était comme ça. Donc, ensuite, une symétrie par rapport à notre plan top réel. Une extrusion qui rejoint les deux morceaux ici. Et puis on continue comme ça. Donc vous voyez la pièce commence à prendre forme, l'axe du moteur qui est ici, ensuite le trou, ensuite on continue. Et puis bon, vous voyez le principe là, donc vous aurez juste à aller voir comment ça fonctionne, ce genre de pièce-là. Mais c'est ça que ça donne. Donc la pièce finie, ça nous donne ce qu'on va voir ici. Donc, on va aller voir dans l'assemblage maintenant de la formule au complet. Qu'est-ce que ça a de l'air? On va enlever les plans. Et voilà, donc ça sera pas long. Oui. Et voilà.
Donc, on voit maintenant que la bolt du moteur vient se visser justement dans le trou ici. On a le sphérique avec les sleeves qu'on appelle, les affaires bleues. Donc, on voit qu'il y a en masse de place pour le déplacement de la suspension, le débattement. Donc, ce tube-là bouge de haut en bas. Donc, ici, c'est une pièce relativement simple, qui est pliable, qui est fabricable. Donc, ça, c'est bien plaisant, là. Donc, ça, c'est fait. Quelques petites contraintes au niveau du sheet metal. Donc, quand vous faites du pliage avec du sheet metal, c'est un bloc en V qui est utilisé, là. Donc, on a un die qui est en V, et puis on a une autre pièce qui est en V par le dessus. On place la tôle entre les deux et on vient écraser. Donc, ce qui est important, c'est que, par exemple, les extrusions que j'ai fait ici, les évidements que j'ai fait pour alléger, je dois laisser une certaine quantité de matière entre le pli et le bord libre ici, puisque sinon, mon bloc en V, qui est le die dans lequel je dois mettre la plaque, n'a pas assez d'appui. Donc, il va faire, le bloc en V, lui, il va faire une marque à peu près où est-ce qu'il va venir s'appuyer de chaque bord. Si je place les choses trop près du pli, lui, il n'y aura pas de point d'appui, et puis là, la pièce va glisser pendant le pliage et ça pliera pas, là. Donc, c'est vraiment une contrainte importante qui est reliée au sheet metal. On doit laisser une certaine quantité de matière entre un bord libre et un pli. Et puis ça dépend toujours des capacités de la machine de pliage. Donc, il faut demander au commanditaire combien de matière on doit laisser. Même chose aussi au niveau des rayons de pliage. Donc, le rayon de pliage, c'est prédéfini par justement la presse ou le die qui vient écraser la pièce dans le die du bas. Die, bon, je connais pas le mot en français, mais c'est ça. Faut demander au commanditaire quel rayon de pliage il a. Donc, il y a un certain nombre de setups différents qu'il peut mettre sur sa machine. Là. Chez Lasertec, on utilise soit du 1 mm ou du 3.2 mm. Donc, dans ce cas-ci, ici, on doit parler d'à peu près 1 mm. Et puis bon, une fois qu'une pièce, je vais tout de suite en jaser, une fois qu'une pièce est conçue, donc cette pièce-là est finale, est conçue, le reste de l'assemblage va venir plus tard, là. Mais cette pièce-là est conçue, on doit faire son plan et ensuite aller préparer la feuille Excel de fabrication. Donc là, cette pièce-là est terminée. Une fois qu'elle est terminée, dans le sheet metal, on doit toujours faire une mise à plat. Donc, on vient ici. Il y a un petit onglet ici, on crée une instance. Donc, pour créer une instance, ce que ça fait, c'est dans la table de famille, ça va nous créer un enfant avec la fonction qui est mise à plat ici, qui est inhibée dans notre modèle actuel, mais qui va être... Donc, c'est un flat ici qu'on appelle. Donc, on peut ouvrir le flat et lui, cette fonction-là n'est pas inhibée. Donc, on a la pièce telle qu'elle va être découpée dans la tôle avant d'être pliée. Donc, une fois que ça c'est fait, que notre instance de mise à plat a été faite, on va aller créer un drawing. Et puis ici, notre drawing, le drawing doit toujours être du même nom que la pièce. Donc, on est dans la pièce 03030401. Donc, j'ai mon drawing ici qui a déjà été fait. Et puis, le drawing, ici, il y a peut-être un petit peu trop de détails pour Lasertec en général. Ils veulent simplement le flat pattern avec l'isométrique. Donc, avec ça, l'information, comme vous le voyez, on a le pliage, les angles de pliage avec le sens, la flèche qui pointe vers le haut, vers le haut, vers le haut. Et puis, il faut toujours coter l'axe de pliage par rapport au bord libre. Donc, ici, on a celui-là ici, celui-là ici. Souvent aussi, les dimensions externes overall peuvent être utiles pour dimensionner un peu les brutes que vous allez avoir besoin d'acheter. Ici, j'ai ajouté la pièce en plié, en format plié. Donc, pour avoir le flat pattern et la pièce pliée sur le plan, donc ça prend, faut le savoir comment ça fonctionne. On a ici l'arbre du modèle. Et puis ici, on a les différentes instances. Donc, c'est pour ça tantôt qu'on a créé une instance. La seule manière d'avoir le format plié et déplié en même temps sur le plan, c'est d'inclure les deux instances en même temps sur le plan. Donc là, je suis dans l'instance de base qui est mon plié, comme ça. Ce que je dois faire, c'est dans les modèles de dessin, je fais ajouter un modèle, et puis là, je vais rechercher ma pièce, par exemple 03, 04, 01. Je
clique ici et puis là, on va me proposer le flat. Donc là, j'ajoute le flat et puis il va venir ici. Donc je peux aller dans le flat, représentation maîtresse. Et puis là, je peux définir chacun. L'échelle est spécifique à chacun des modes, etc. On pourrait aussi utiliser le modèle de dessin ici pour ajouter d'autres pièces. On pourrait mettre plusieurs pièces dans le même plan, ce qui n'est pas recommandé parce qu'on veut avoir le cartouche bien identifié. Donc ça, c'est un cartouche qui a été bien rempli. Tous les cartouches devraient être remplis de cette manière-là. Donc acier 4130, plaque 49 mm, etc. Il y a peut-être une petite erreur sur ce plan-là. Je devrais faire une projection de ça ici et coter l'épaisseur de la pièce. Mais étant donné que je l'ai défini dans mon matériel, c'est moins grave. Il ne faut jamais oublier d'indiquer la quantité. Donc, une fois que le plan est fait, pour l'imprimer en PDF, on s'en va dans Enregistrer sous, Exportation rapide au format PDF. Le PDF va être exporté dans votre répertoire de travail. Donc, vous aurez juste à aller le chercher par après. Et puis, pour Lasertec, on doit aussi envoyer non seulement le plan en PDF, mais aussi la pièce en format plié, en format STEP ou IGES. Donc, c'est Enregistrer sous. Et puis, vous choisissez le format STEP, par exemple, ici, et vous enregistrez. Donc, une fois que ça c'est fait, on doit aller dans la feuille Excel de fabrication qui se retrouve sur le forum. Et puis là, toutes les pièces ont été définies. Si votre pièce n'a pas déjà été définie, ce que vous pouvez faire, c'est simplement insérer une ligne. Donc, vous insérez une ligne, vous ajoutez les informations pour la nouvelle pièce. Moi, la pièce est déjà définie au niveau du châssis. Donc, c'est C03. Et puis là, on parlait de 3341. C'est la pièce ici. Ferrure gauche, lower arm, aft, arrière. Aft pour arrière. Donc, la suspension arrière, le triangle du bas et le point arrière au châssis. Donc, c'est en acier 4130, plaque 49 mm. Ici, je définis si, par exemple, on doit commander. Est-ce qu'on a le matériel? Est-ce qu'il est disponible? Est-ce qu'il est en inventaire ou il est en livraison? Où est-ce que je vais le commander? Combien j'ai besoin d'en faire? L'avancement en conception, mise en plan ou en fabrication, par exemple. En fabrication. Et puis ici, la personne qui l'a fait, où est-ce qu'on l'envoie? La date d'échéance. La date d'échéance s'update automatiquement avec la priorité que vous définissez ici. Et puis ensuite, vous définissez aussi le rayon de pliage. Comme ça, le contact chez Lasertec va savoir quel rayon de pliage utiliser, même si, bon, dans le modèle, c'est déjà défini tel quel. Donc, on va poursuivre plus rapidement. On retourne à notre assemblage. Merci. Voyons. On va faire ça. Merci. Donc, on va faire apparaître le reste des pièces. On a la même pièce qui est censée... Ben, pas tout à fait la même parce que le moteur n'est pas tout à fait centré, mais la pièce qui est analogue l'autre bord, c'est pas un miroir, comme je viens de dire. Les distances entre le point ici et le point d'attache du moteur ne sont pas les mêmes à gauche et à droite. Donc, on poursuit. Et puis là, je vais faire apparaître toutes les pièces simultanément. Ça, c'est la pièce, c'est Emmanuel Bogner qui l'a retravaillé cette année, cette pièce-là. Donc, c'est la pièce qui va faire la jonction avec les points de support du différentiel. Il y a quelques défauts que j'aimerais tout de suite mentionner au niveau de cette modélisation-là. Donc on voit ici, ce sont les points où les sleeves vont venir se souder. Par contre, on voit ici que c'est impossible de rentrer la rodène pour aller entre les deux sleeves. Même chose de l'autre côté, donc la rodène ne rentrera pas ici. Même problème. Si on va voir dans l'assemblage, vous allez voir de quoi je parle. On va retourner dans FSAE. Donc, on va aller voir par en dessous. Donc, vous voyez ici le problème qu'il y a. C'est absolument impossible de rentrer la rodène. Donc, c'est une petite erreur d'inattention, disons, rien de très compliqué à corriger. Et puis, même si au niveau la distance est, je veux dire, en X, de gauche à droite dans l'écran en ce moment, la distance n'est pas la bonne. Ces pièces-là sont des pièces d'ajustement, justement pour tendre la chaîne. Donc, le positionnement en X de gauche à droite en ce moment n'est pas tout à fait critique, puisque, comme je le dis, ça permet d'ajuster la tension de la chaîne. Donc, ces pièces-là bougent par rapport à leur point d'attache dans le haut. Donc, on va retourner à notre assemblage. Donc, il y a ça à corriger en ce moment. D'autres choses que j'aimerais discuter à propos de cette pièce-là, on va parler simplement des facteurs à considérer au niveau de la modélisation. Donc, en Formule SAE,
c'est pas juste la fonction qui est importante. La pièce, oui, doit remplir la fonction pour laquelle elle a été créée de la meilleure façon possible, mais ce n'est pas la seule chose à tenir compte. Je sais que dans vos cours de dessin, l'ingénieur en théorie ne tient compte que de la fonction, et ensuite ce sont les ingénieurs en production qui vont aller s'arranger pour diminuer les coûts, ce qui est absolument une aberration. Vous devez absolument, vous en tant qu'ingénieur, diminuer les coûts lors du design. Donc faire du design for manufacturing qu'on appelle, donc il y a plusieurs noms nommés à ça, là, de lean manufacturing, lean design, etc. Tout ça. Donc c'est de penser à toutes les étapes, à toute la vie de votre pièce et de la designer tout de suite en ce moment, là, pendant que vous y pensez, de manière à ce qu'elle soit facilement utilisable. Donc les différents facteurs que souvent j'utilise, que j'essaie de garder en tête. Bon, un, c'est oui, la fonction. Deux, la masse. Ensuite, son coût réel et son coût pour le cost report. Donc le temps de fabrication aussi ou la complexité d'usinage. Est-ce qu'on a la capacité de la fabriquer? Est-ce que c'est possible de le faire ou pas? Et puis ensuite, il y a l'esthétisme qui est quand même important rendu au niveau où est-ce qu'on est. Donc on a fini top 5, on a fini 5e position l'an passé à Détroit et une des critiques très importantes des juges, c'était l'esthétisme du véhicule. Donc rendu au niveau où on en est, on doit s'assurer de faire des pièces qui ont de l'air solide, qui sont solides, à bas coût, qui se fabriquent, qui ont une faible masse, mais qui sont tout de même esthétiques ou du moins pas dégueulasses. Donc, habituellement, ce qui est le fun avec l'esthétisme, c'est qu'une pièce qui est faite de manière très efficace, donc souvent ici, on voit on a un point ici où est-ce qu'il y a des forces, on a un point ici qui est un peu comme notre sol, si tu veux, ou si on veut, ou la contrainte en mouvement, là, donc toutes les forces vont se faire reprendre par le moteur, par ces points-ci, et puis on a des forces de compression qui vont venir du différentiel, qui vont venir peser sur ces trous-là ici. Là. Donc on a 3 points par côté dans lesquels il y a des forces. La meilleure façon de relier tout ça, c'est par des triangles. Donc c'est un treillis, tout simplement, comme vous pouvez le voir ici, ce que j'ai fait, c'est que c'est un peu comme un élément qui relie ces 2 points-là directement. Puisque les forces dans la suspension sont assez importantes, cet élément-là est assez rigide. Et puis maintenant, ce qu'on peut faire pour relier les autres points, c'est encore une fois de trianguler. Et trianguler, on doit s'imaginer par où passe la force. Donc, nous ici, on sait que ça ici, c'est en compression. Donc, c'est une force qui va aller du haut vers le bas dans la vue en ce moment. Donc, je pourrais simplement aller relier le point le plus directement possible jusqu'au point ici, ce qui n'a pas été fait en ce moment. Donc moi, je ferais une grosse membrure qui va directement se souder sur cette partie-là ici. On va juste tasser ça ici. Donc qui irait se souder directement sur cette partie-là ici. Et puis j'irais trianguler en allant chercher le point ici aussi. Donc on a un triangle ici, comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc le plus direct possible entre ce point-là et ce point-là. Et ensuite une triangulation à ce niveau-là. Comme ça. On a aussi les points, les tubes. Il ne faut pas oublier les tubes qui viennent se souder. Je vais les faire apparaître justement. Mais les tubes vont plus aller supporter directement les points de suspension. Donc le tube ici, je ne considère pas qu'il est à la bonne place. Je le positionnerai à peu près d'une manière miroir à celui à gauche. Donc j'irai le positionner à peu près plus ici pour aller supporter le point de suspension qui est vraiment le point qui ne doit pas bouger. Donc on ne veut pas avoir de compliance dans la suspension. Donc, on a 2 triangles de chaque bord, en tout cas de manière à ce que je vois. Ensuite, c'est certain que là, au niveau de la simplicité de fabrication, ici, on va garder le pli qui est sur toute la longueur, qui fait quand même une très bonne rigidité. Donc, du sheet metal, ce qui fait la magie, ce qui fait en sorte que c'est rigide du sheet metal, c'est les plis. Donc, il faut vraiment placer les plis aux bons endroits. Donc, comme on peut le voir ici, ce pli-là pourrait nous servir de lien entre ce point-là et ce point-là. Il faudrait simplement le rapprocher, donc peut-être plus le faire passer comme ça ici, là. Ensuite, on aurait celui-là qui va rejoindre. Même chose pour lui ici. Donc, ce pli-là ici devrait être plus proche de notre point. Donc, commence par là et puis ensuite, ça en va jusqu'ici. Donc, de manière la plus directe possible pour transmettre les forces. Et puis, c'est un peu comme ça. Là, ce qui pourrait rester à faire, ce serait peut-être une triangulation entre... donc, on aurait un pli ici, un triangle là, un triangle ici. Il resterait peut-être à faire une triangulation, quelque chose comme aller chercher le point ici et l'amener jusque là. Donc on aurait un autre triangle entre lui et lui. Donc il faut s'assurer d'avoir des triangles partout. Si possible, on pourra aller peut-être essayer de chercher un triangle entre lui et lui aussi.
mais ça va peut-être revenir redondant, là. Si on fait l'analyse des forces au niveau du différentiel, on sait que c'est le point ici à droite qui mange à peu près 80% des forces, et lui ici est beaucoup moins sollicité. Donc, probablement qu'une triangulation juste d'un bord va être amplement suffisante pour notre application. Donc, autre petit commentaire rapide, en dehors des Roden qui ne fitent pas à ce niveau-là, il y a de la masse enlevée aussi, comme je disais, les plis ici, c'est ce qui est important. Avoir autant de matière qui relie de chaque bord, c'est pas tout à fait critique. On aurait pu évider l'ensemble ici de la surface. Même chose ici, entre les deux points, simplement avoir une membrure au centre qui relie le pli du haut et du bas pour s'assurer qu'il ne flambe pas. Ça serait amplement suffisant. Et puis ça revient pas mal à ça, là. Donc, grossièrement, c'est ce que je vous ai expliqué. Je vous ai montré comment modéliser la pièce qui est ici. Je vous ai montré comment positionner les braquettes, positionner vos pièces avant de les modéliser. Moi, c'est ce que je vous conseille pour faire du sheet metal. Donc, vous positionnez, vous faites toutes vos références et ensuite, vous modélisez en utilisant des références externes. Ça va être beaucoup plus stable de cette manière-là. Je pense que la remodélisation de la suspension cette année l'a prouvé, là. Donc, la plupart des braquettes que j'avais fait l'an passé se sont updatées et n'ont pas trop explosé, là, ce qui est une première à ce que je sache. Et puis bon, c'est ça, là. Donc, quand vous modélisez, pensez triangle, pensez simplicité, pensez masse aussi. Et puis, fabrication et coût. Donc, c'est tout pour le sheet metal. Bonne chance.